Et alors, en parallèle de ce H6R3, Thomas Joly, vous étiez aussi sur la mise en scène du Starmania nouvelle version. C'était en même temps, ça? Ah non, c'était pas en même temps. Non, non, Ah, non, non, vraiment, je ne peux ou alors j'ai un jumeau, et je vais vous être avez un clone. non, 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 bah, j'ai terminé cette aventure Henri VI Richard III et j'ai commencé la mise en scène de Starmania, mi-juillet. Mais la mise en scène de Starmania était prête, en tout cas sur le papier, puisque le spectacle a été beaucoup reporté. Il devait avoir lieu en 2020 Il y a eu le Covid. et il vient d'être créé, oui, tout Voilà, à c'est fait. actuellement à la Scène Musicale Ouais. à Paris, puis en tournée à partir de février, 40 ans après la création de l'opéra rock par Michel Berger et Luc Plamondon. Il y avait beaucoup d'attentes, vous étiez attendu au tournant. Bon, les critiques sont dithyrambiques, le public est là. Là aussi, le pari est gagné. Moi, je suis fou de joie. Mhm. Honnêtement, c'était un tel privilège d'avoir les clés de ce monument à réouvrir au public parce qu'il n'avait pas eu de mise en scène depuis 93. Et tout à coup, de voir à quel point cette œuvre fait partie presque du patrimoine intime de beaucoup, beaucoup de personnes. Ça, je l'avais pas forcément réalisé. C'est très, très bouleversant. Je suis fou de joie parce que je pense qu'on a réussi à redonner à l'œuvre non seulement ses fondations, mais aussi de la faire découvrir à un nouveau public. Et ça me touche évidemment très fort. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce spectacle? En quoi c'est du Thomas Joly? C'est du Thomas Joly parce que il y a une histoire et que moi je raconte des histoires, c'est ce que je sais faire de mieux, je crois. Et que les chansons qui étaient toutes très connues, même légendaires, n'avaient pas besoin ni de Thomas Joly ni d'aucun metteur en scène d'ailleurs pour rester légendaires. Par contre, l'histoire, la narration dans laquelle ces chansons s'inscrivent, ça c'était une chose qui était assez floue, pour être tout à fait honnête. Et quand on m'a proposé la mise en scène de Starmania, parce que c'est Starmania qui vient vous chercher, c'est pas, ça se passe dans ce sens-là, c'est la première chose que j'ai dite. J'ai dit, moi je veux bien travailler sur Starmania, évidemment, j'aime cette œuvre follement, mais comme l'histoire, on n'y a jamais vraiment rien compris, C'est vrai. eh ben, Et avec vous, mettons-la. on comprend? En tout cas, là, je crois qu'elle est mise à jour et elle est d'autant plus stupéfiante qu'elle ne cesse de faire des échos à notre actualité parce que la dystopie de 79, eh bien, force est de constater que beaucoup de choses se sont réalisées Mm. aujourd'hui, qu'on est aussi la première mise en scène de Starmania post-attentat du 11 septembre 2001. Et je vais spoiler, mais la fin de Starmania, c'est quand même un attentat sur la On la plus haute connaît. tour de l'Occident. Bon, voilà. Et c'est voilà, une espèce de grande fable sur notre angoisse du futur et elle reste tout à fait contemporaine.